vous alerte, collègues, la situation dans les Outre-mer n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, en se disant, bon ben on règle les choses comme ça, en commission, à la va-vite. Je vous alerte vraiment, collègues, sur l'image qu'on est en train de donner de notre Assemblée nationale. Sur le sujet, collègues, j'étais en train précisément de vous inviter à faire attention. Et on a notre collègue Metzdorf qui fait l'exact inverse, avec des propos que moi je trouve insultants. Quand vous dites c'est un manque d'ambition, mais enfin c'est pas un manque d'ambition. Précisément, le problème qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a une inégalité de fait dans la détention des postes d'encadrement à l'intérieur des départements et territoires d'outre-mer. Quand on vous dit qu'il y a 45% des postes d'encadrement à La Réunion qui sont détenus par des hexagonaux et 11% seulement par des réunionnais, c'est ça le problème qu'on devrait essayer de régler. Et précisément, la loi peut intervenir pour corriger quand il y a des inégalités. Enfin, c'est même des choses qu'on fait assez fréquemment. Si jamais on vous avait tous laissé faire, là, les garçons, est-ce que on aurait progressé dans la représentation genrée, par exemple, à l'intérieur de l'Assemblée nationale? Si on n'avait pas mis en place des règles, hein, est-ce qu'on ne serait pas à encore 70 ou 80% d'hommes à l'intérieur de l'Assemblée nationale? Bah peut-être que si, peut-être que ouais. Et pourtant, c'est pas un problème de qualification ou d'ambition, n'est-ce pas? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est précisément qu'il y a des inégalités qui, parce qu'elles sont structurelles, se répètent. C'est ça le problème. Et la loi peut jouer pour corriger justement des inégalités structurelles. Qu'est-ce qu'on fait d'autre sinon, comme législateur, que d'essayer de faire vivre la devise liberté, égalité, fraternité par la loi, en corrigeant quand il y a des problèmes précisément d'égalité? Voilà ce qu'on essaye de faire normalement par la loi. Il s'agit ici de la République. La République, elle dit précisément, et on en a parlé tout à l'heure de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'article 6, je ne vous fais pas l'affront de vous le citer. Elle dit qu'il doit y avoir une égalité de l'accès au poste en fonction des compétences. Et c'est précisément le sujet sur lequel on est depuis tout à l'heure. C'est que quand il y a des compétences équivalentes, quand il y a des compétences équivalentes entre un hexagonal et un réunionnais, pourquoi c'est toujours l'hexagonal qui est pris, presque à chaque fois? C'est ça le sujet dont on est en train de parler, bon sang. C'est pas d'autre chose. Et c'est pour ça que ça commence à être agaçant au bout d'un moment. On est en train de parler de la République, là. On n'est pas en train de parler d'autre chose. Donc comment on fait pour faire évoluer la République? Par la loi, précisément. Pourquoi? Parce que la loi, c'est ce qui définit l'égalité entre les citoyens, parce qu'ils sont égaux dans leur capacité à la fois à la faire par le vote, en élisant des représentants, mais qu'ils sont aussi égaux devant elle. C'est la loi qui définit notre égalité de citoyens. C'est la loi qui fait justement tout le sens de la République. Donc quand vous dites, collègues, que c'est pas en passant par la loi qu'on va corriger des inégalités et que c'est des questions de je sais pas quoi, d'ambition, c'est odieux en fait. C'est pour ça que ça agace des gens comme moi. C'est pour ça que ça me met hors de moi en fait. Et particulièrement quand le président de la commission décide de couper le micro. Parce que en ce moment, dans les Outre-mer, il y a le sentiment que l'État n'est pas à la hauteur des promesses de la République. Bon sang, à Mayotte, les gens vont peut-être mourir de soif cet été. C'est ça qui est en train de se passer dans les Outre-mer, chers collègues. Donc quand on est en train de parler de la République et de l'égalité, il faudrait avoir juste un petit peu la dignité de se dire que quand nos collègues ultramarins nous proposent quelque chose, il faut le regarder avec attention et pas balayer ça d'un revers de la main.